Le digital n'est pas une option. Vous entendez ça un peu partout, non? Marketing digital, cybersécurité. Vous savez ce qu'on appelle le frein au changement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un changement qui arrive, très souvent, parce que ce changement va nous sortir de nos routines, de nos habitudes, de notre... Il y a un terme là qui m'échappe. De ce que nous avons l'habitude de faire et qui nous plaît bien. On met un frein à ce changement-là. On refuse de le suivre. Cette vidéo, c'est pour les structures de formation, pour les formateurs, pour vous qui continuez de penser que le digital est une option. Le digital, c'est le changement. Le digital, c'est l'innovation. Et si vous continuez de regarder ça de haut, il va se comporter comme tous les changements. Vous savez comment ça se passe? Le changement, c'est comme la rivière. Quand la rivière coule, ça emporte tout sur son chemin. Si vous essayez de ramer à contre-courant, il vous entraîne. Ceux qui rament avec le changement, ce sont eux qui peuvent décider d'amarrer à un moment donné, de dire que je m'arrête ici. Mais ceux qui rament à contre-courant se noient. C'est ça le changement. Et le digital learning, c'est le changement. Oui, vous devez prendre conscience de cela dès à présent. Et je suis là pour vous amener à prendre conscience de cela. Donc, je suis Astrid de la Han Academy. Et mon rêve, mon combat, mon rôle, ma passion, c'est le digital learning. C'est de pouvoir vous amener à vous transformer, à transformer vos capacités de formateur pour ne pas disparaître avec le changement, pour ne pas ramer à contre-courant. Je suis là pour vous amener à ramer dans le sens de la rivière afin de décider de là où vous allez amarrer, afin de décider si vous allez en pirogue ou en bateau ou en chaloupe. Parce que si vous ramez en contre-courant, vous ne décidez pas. La rivière vous entraîne. Oui. Le digital n'est plus une option. Pendant que vous êtes assis dans votre grand bureau à dire que je fais de la formation depuis 20 ans et je suis au top. Les étudiants viennent chez moi par centaines. À la rentrée, on s'aligne pour s'inscrire chez moi. Pendant que vous êtes en train de faire ça, pendant que vous êtes en train de prendre du plaisir sur vos lauriers, et il y a votre concurrent à côté qui est en train de travailler sur son système de formation en ligne. Il ne vise plus la ville de Douala, la ville de Yaoundé, Bafoussam. Il ne vise plus le Cameroun, il vise l'Afrique, il vise la diaspora. Il ne s'attend plus à ce que les étudiants viennent à lui. Il compte aller aux étudiants. Pendant ce temps, vous êtes là, assis dans votre fauteuil, à vous dire que depuis 20 ans, vous formez, vous êtes leader dans votre secteur. Ça va être toujours comme ça. Je viens vous dire ce matin de vous réveiller. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que le digital n'est pas une option. Le digital, c'est l'innovation. Tout est en train de se digitaliser. L'éducation aussi est en train de se digitaliser. Et vous devez entrer dans la danse. Vous êtes obligé d'entrer dans la danse. Si vous n'entrez pas dans la danse, vous allez disparaître. Vous allez vous réveiller votre matin, vous allez vous réveiller un matin et votre corps de métier aura disparu. Et il disparaîtra avec vous. Et prendront place vos concurrents qui ont compris dès à présent que c'était la chose à faire et qui ont mis le paquet, qui se sont digitalisés, qui se sont formés au digital learning, qui ont axé leur centre de formation, leur structure de formation sur le digital learning. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un client que je vais appeler Monsieur Marc. Je suis obligée de l'anonymer. Donc, Monsieur Marc est promoteur d'un centre de formation. Il a des locaux. Il ne loue même pas. C'est sa plus grande fierté. Après 20 ans, il a réussi à se construire un très beau local. Il a réussi à avoir un local à la hauteur de l'ambition de formateur, de promoteur de formation qu'il est. Et on s'aligne par centaines pour se former dans son centre de formation. Sauf que
il y a de cela 2 ans, il a constaté qu'il commence à perdre de l'effectif. Il est passé de 1000 à 800. Il se dit, bon, l'environnement est difficile. L'environnement n'est pas difficile. Notre population est à 80% jeunes. Qu'est-ce que les jeunes font? Ils se forment. L'environnement n'est pas difficile. C'est simplement que les jeunes ne se forment plus avec la méthode d'hier. Les jeunes ne se forment plus avec les mêmes méthodologies que l'on employait hier. Les jeunes choisissent de se former avec les coachs qui leur vendent des formations déjà prêtes sur Facebook, sur YouTube et un peu partout. Or, vous êtes formateur. Vous avez la maîtrise de votre contenu. Vous avez la maîtrise et l'expertise de votre métier. Tout ce qui vous manque, c'est de le digitaliser pour toucher plus de monde et pour être en accord avec votre temps. Oui, quand j'ai rencontré M. Marc, il m'a dit, je ne comprends pas. Les choses sont trop dures. Mon effectif est en train de baisser. Je n'ai pas voulu lui dire comme ça de prime abord que Monsieur Marc, votre effectif baisse parce que les jeunes qui s'alignaient auparavant par centaines, par milliers pour entrer dans votre institut, aujourd'hui, leurs croyances en termes de formation ont changé. Ils se forment sur YouTube, ils se forment sur Facebook. Ils ont 1001 moyens de se former à partir de leur téléphone, à partir de leur tablette. Ils s'ennuient même dans vos salles de classe. Alors, je l'ai amené progressivement à le comprendre. Je lui ai posé des questions. Quel est, quand, Monsieur Marc, quand vous dites que les temps sont difficiles et que les gens ne se forment plus, est-ce que c'est que les gens décrochent, c'est-à-dire qu'un étudiant qui est entré en première année dans votre centre n'est pas passé en deuxième année, ou alors simplement il y a moins d'étudiants en première année? Il m'a dit, oui, il y a moins d'étudiants en première année. Je lui ai dit, et vous croyez que c'est parce que les jeunes ne se forment plus? Il m'a dit, non, les jeunes se forment. S'ils ne se forment pas, ils vont faire quoi? Posez-vous les bonnes questions. Si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous allez croire que votre environnement n'est pas fonctionnel alors que c'est vous qui ne proposez pas la solution qui convient au profil de vos apprenants. Prenez en compte le fait que le digital n'est plus une option. Prenez en compte cette vérité, prenez en compte cette vérité maintenant et commencez dès à présent à vous former, à vous transformer, à prendre les décisions qui sont nécessaires afin de passer du total présentiel, même seulement à une partie de formation en ligne. Commencez à le faire. C'est important. Sinon, je vous l'ai dit, vous allez disparaître avec votre corps de métier. Vous allez disparaître parce que le digital n'est plus une option. Le digital est une réalité. Prenez conscience de la réalité et faites avec. Alors, si vous me suivez, dites-moi d'où est-ce que vous me suivez. Vous êtes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo. Vous êtes où en Afrique francophone? Vous êtes de la diaspora? Laissez-moi savoir. Venez qu'ensemble, on puisse discuter de ce que le digital learning doit ressembler en Afrique francophone. C'est notre devoir, c'est notre rôle. Je vous attends. Alors, likez, abonnez, partagez, sensibilisez vos coachs pour qu'ils soient sur les modèles de formation qui vous conviennent. C'est aussi votre devoir. Tout le monde ne peut pas tout savoir. Une personne ne peut pas tout savoir. Sensibilisez-les.